Salutations, je vais vous faire une démonstration de l'acrobatie linguistique concernant le terme abiad qui signifie blanc en arabe. Et cette acrobatie linguistique est pratiquée par les adeptes de la théorie de la noirceur du prophète Mohammed, ainsi que des Arabes à l'époque de l'émergence de l'islam. Vous voyez, c'est la vidéo intitulée Prophète Mohammed n'était pas noir. Al-Haq nous a laissé plusieurs commentaires et cette fois-ci, je vais aborder ce commentaire-là qui commence par Ibn Mandour, l'auteur de l'Islam al-Arabe. Donc, vous êtes libre de tout lire si vous le souhaitez, mais ce qui m'intéresse ici, c'est tout d'abord une parenthèse concernant sa source. Alors, vous voyez, source, éclairer l'obscurité, les Noirs et les Nord-Africains selon l'islam, par Habib Akande. Alors, regardez cet auteur, la source. C'est juste une petite parenthèse. C'est le site Amazon. Alors, voici le livre Illuminating the Darkness. Donc, c'est le livre en anglais qui a plus tard été traduit en français. Donc, vous avez eu le titre en français. Donc, ça, c'est le livre en question. Illuminating the Darkness, Blacks and North Africans in Islam. Cependant, cet auteur, Habib Akande, a aussi écrit un livre, Illuminating the Performance, donc éclaircir la performance, l'érotologie africaine et arabe. Donc, un livre sur l'érotisme. Il a aussi écrit A Taste of Honey, Sexuality and Erotology in Islam. Donc, une touche de miel, un goût de miel, la sexualité et l'érotologie en islam. Et finalement, Kunyaza, le secret pour le plaisir féminin. Et ici, vous voyez, qui parle de quelque chose. Alors, vous voyez que c'est toujours le même auteur, Habib Akande. Vous voyez qu'ici, ça nous parle d'une pratique qui est originaire du Rwanda. Et Kunyaza, c'est la pratique sexuelle qui cause l'éjaculation féminine et les orgasmes multiples durant les relations hétérosexuelles. Donc, Al-Haq, tu m'as l'air d'un sacré petit coquin, toi. Tes sources sont assez épicées. Bref, maintenant, voici l'acrobatie linguistique. Donc, voilà le terme abiad. Voyez. Voici toutes les définitions données dans un seul commentaire, donc un seul texte écrit par Al-Haq. Parce qu'il y a 2 bonus, ou peut-être 3. Et avant les bonus, enfin bonus, c'est un grand mot, d'autres termes, d'autres définitions. Voici toutes les définitions. Donc on a teint sombre, on a une intégrité pure, propre, irréprochable. On a une intégrité pure, propre, irréprochable. On a honneur et de la pureté de son intégrité. On a teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante. On a brun avec une apparence noire. On a marron clair. On a teint noir avec une nuance brun clair. On a teint noirâtre avec une nuance marron clair. On a pur et exempt de défauts. On a teint brun doré avec une apparence noire. On a un teint de blé avec une apparence noire. Et les bonus, on en a 2 ici. Donc juste en dessous de la source Habib Akande, il y a écrit en effet, comme le note David Goldenberg, White, abiad, dans l'arabe prémoderne, était sur la luminosité, pas la chromaticité. Sur la luminosité, pas la chromaticité. Deuxième autre terme, ou définition, c'est-à-dire, abiad, blanc, connote la brillance, pas la pâleur de la peau. Vous voyez? Donc on a en plus luminosité et on a brillance. Et dans un des autres commentaires, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon, on nous parle que il est écrit que abiad est aussi utilisé pour décrire la couleur du charbon.
Mais je vais vous le montrer comme ça, ce ne sera pas un on dit. Alors un instant. Ça, là, ce sera la fin. Hein. Je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est peut-être... Ah, voilà, je crois que c'est ici. Et il me semble que c'était à la fin. Voilà. Regardez ici. Attendez. Voilà. Le mot signifiant en arabe blanc, abyad, peut être utilisé pour décrire la couleur du charbon. Donc voilà, vous avez vu toutes les différentes définitions pour le terme abyad. Donc si ce n'est pas de l'acrobatie linguistique, veuillez me dire ce que c'est. Parce que je veux bien que dans une langue, on a un mot qui signifie plusieurs choses. Mais là, quand même, pour tout ce qui touche à un teint ou une couleur de peau, ça fait quand même beaucoup. Hein. Juste avant de finir la vidéo, on va juste faire un petit récapitulatif. Donc, blanc, abyad, teint sombre, une intégrité pure, propre, irréprochable, honneur et de la pureté de son intégrité, teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante, brun avec une apparence noire, marron clair, teint noir avec une nuance de brun clair, teint noirâtre avec une nuance marron clair, pur et exempt de défauts, teint brun doré avec une apparence noire, un teint de blé avec une apparence noire. À vous de juger. Gardez la pêche et à très bientôt.